Bonjour, merci à la BPI et à Business France de me donner la parole aujourd'hui. Mon nom est Grégoire Furer, je suis le fondateur du Montreux Comedy Festival, c'est en Suisse. J'ai créé ce festival il y a 31 ans. J'espère que vous le connaissez. J'imagine que vous suivez les vidéos que nous faisons depuis ce festival. Aujourd'hui, Montreux Comédie, c'est la première plateforme d'humour francophone au niveau international. On fait à peu près 50 millions de vues par mois, environ 600 millions de vues par an. Et aujourd'hui, nos vidéos cumulées cumulent plus de 2 milliards de vues. Ma vision, lorsque j'ai créé, on parle d'entrepreneur aujourd'hui, j'ai été entrepreneur je suis entrepreneur depuis l'âge de 21 ans. Je suis vraiment tombé dedans tout de suite en même temps et presque en finissant mes études. Et depuis 32 ans, j'ai eu qu'un seul but dans ma vie, c'était de développer mes affaires et de développer mon projet. J'ai deux visions qui ont soutenu au départ ce projet. La première était que l'humour allait devenir un art majeur, un art comme la musique, comme le cinéma, comme d'autres genres à travers la planète. Et c'est vrai que c'est aujourd'hui, tout le monde est assez convaincu de ça. On voit la place qu'a pris le rire, notamment dans l'ère du Covid, aujourd'hui où voilà, l'anxiété est un mal moderne et où l'humour peut apporter beaucoup de choses à la population mondiale. Mais il y a 32 ans, évidemment, ce n'était pas le cas. On me disait il y a 32 ans pourquoi je faisais venir des humoristes français en Suisse ou pourquoi je voulais faire rire un public français avec des Suisses. On me disait que c'était deux humours qui étaient totalement incompatibles. Évidemment, tout ça était faux, tout ça s'est fondu dans l'Occident avec la Belgique, l'humour est devenu vraiment tout à fait universel. Et puis donc j'ai continué à chercher, j'ai continué à aller chercher des talents, notamment au Québec, où on a été les premiers à faire venir des humoristes québécois en Europe, à envoyer des humoristes ou faire voir des humoristes européens au Québec. Et puis tout ça, petit à petit, voilà, c'est harmonisé. Et puis, donc on a continué notre chemin et évidemment, on est arrivé en Afrique où on avait beaucoup de gens qui nous suivaient avec les réseaux sociaux et où on savait aussi que l'Afrique compte des millions de francophones et une population extrêmement jeune. J'entendais tout à l'heure les ministres parler de la jeunesse en Afrique. C'est évident que l'humour est un art qui touche les jeunes. Et donc, on a vu très rapidement qu'il y avait un énorme potentiel en Afrique. Alors, on s'est d'abord installé en Afrique du Sud, où on est depuis 2015, où on a découvert l'humour sud-africain et l'humour anglophone sud-africain. Et puis, nous avons posé nos valises à Abidjan en 2019, où nous avons créé un événement ici, à l'Institut français, avec la vision que l'humour africain serait le prochain humour mondial francophone. Et je crois qu'on ne s'est pas trompé, puisqu'on voit aujourd'hui l'explosion des scènes humoristiques en Afrique francophone. Notre vision, et ma vision de départ, était double. D'abord, l'humour était universel, mais il faut également un business model lorsqu'on est entrepreneur. Et ma vision du business model de l'humour était le contenu. C'est-à-dire que tout contenu, en fait, est créé d'abord par un artiste qui fait de la scène, par un artiste qui découvre son humour à travers sa relation avec le public. Mais la finalité du contenu, c'est d'être distribué le plus largement possible. Il y a 32 ans, on filmait des spectacles pour la télévision locale, on filmait des spectacles pour les télévisions francophones. Et puis, à partir de 2008-2009, on a embrassé vraiment le monde digital. On a été les premiers à se lancer sur Dailymotion, les premiers à se lancer sur YouTube. Et on a simplement réussi finalement une fusion qui était un bon contenu fait par des talents et puis directement un public. Plus besoin de passer à travers le filtre des chaînes de télévision qui pouvaient pondérer, couper, parfois censurer l'humour. On passait directement du créateur au consommateur. Cette vision, évidemment, qui sous-tend tout le business model de mon groupe, elle est évidemment essentielle en Afrique. C'est pour ça que quand on est arrivé à Abidjan en 2019, on s'est rendu compte que de faire des festivals, c'était trop peu. Donc nous avons décidé de créer un lieu de production et nous sommes aujourd'hui le premier comédie club permanent d'Afrique francophone. Nous sommes basés à Cocody, avec un lieu qui s'appelle le Dikoko, et nous incubons une trentaine de jeunes chaque année que nous allons sourcer dans les quartiers, que nous allons sourcer dans la Côte d'Ivoire, dans la sous-région aussi. Nous avons des Burkinabés qui nous rejoignent, nous allons plus loin, nous avons des Camerounais, des Rwandais qui viennent à Abidjan. Et ces artistes font des contenus pour nous et nous les diffusons à travers les différents réseaux sociaux.
Je terminerai par dire qu'un humoriste, c'est un entrepreneur, un jeune entrepreneur, et souvent un jeune humoriste, il va faire vivre tout un écosystème autour de lui, un agent, un producteur, quelqu'un à la logistique, un vidéaste, un monteur, un cadreur, un technicien. Et si on investit sur un jeune, c'est peut-être 30 personnes, 40 personnes qui vont vivre grâce à cet investissement. Voilà, merci de m'avoir écouté. Bonne fin de journée.